Si tu as l'habitude de consommer du matcha de manière quotidienne, voire plusieurs fois par semaine, écoute réellement cette vidéo. Donc, pourquoi est-ce que tu dois absolument arrêter de consommer du matcha ou du moins réduire drastiquement ta consommation? Je vais t'énumérer 4 points qui sont très importants et j'espère que tu reverras tes habitudes juste après. Point numéro 1. Le matcha est tout simplement très concentré en théine. Donc, bien évidemment, ça dépend des marques et de la qualité du matcha, mais en gros, ça va venir générer de la nervosité, de l'anxiété, des palpitations, des insomnies chez certaines. Et si tu souffres d'endométriose, d'SOPK, de fibromes, de règles douloureuses, ça va tout simplement venir augmenter tes douleurs pendant la période prémenstruelle, donc avant le démarrage de ton cycle, et bien évidemment lors du démarrage de ton cycle, donc lorsque tu auras tes règles. Et ça, c'est quelque chose que tu peux réellement éviter si tu limites ta consommation. Point numéro 2, le matcha est tout simplement acide. Donc en fait, il va venir tout simplement irriter toute la zone digestive. Donc en fait, vous pouvez avoir des reflux, vous pouvez avoir du coup des remontées acides, vous pouvez avoir des problèmes de diarrhée, des troubles digestifs assez importants. Et surtout, si vous avez l'habitude de consommer votre matcha à jeun ou au moins 2-3 fois dans la journée, je sais que beaucoup le font, vous allez tout simplement venir acidifier l'ensemble de votre organisme et ralentir le fonctionnement, la régénération cellulaire, etc., etc. Point numéro 3, c'est tout simplement la perturbation hormonale. Donc en fait, lorsque vous consommez de la théine ou de la caféine, c'est dans le même spectre, vous allez tout simplement augmenter le taux de cortisol, et qui dit plus de cortisol dit beaucoup plus de stress, d'anxiété, etc. Donc quand le taux de cortisol est très élevé, ça va venir perturber tout votre système hormonal, donc ça va accentuer les dérèglements hormonaux, mais ça va aussi influencer la fatigue, donc créer de la fatigue chronique, augmenter votre anxiété, et pour finir, ça c'est dommage pour celles qui souhaitent concevoir, mais c'est aussi une influence négative sur votre fertilité. Et pour finir, le point numéro 4, c'est tout simplement que le matcha va venir bloquer l'absorption du fer à cause des tanins. Donc même si vous avez une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, le fait de consommer du matcha au quotidien, voire plusieurs fois par jour pour certains, vous allez tout simplement empêcher le fer de se fixer correctement dans votre organisme, et c'est aussi valable pour le calcium et pour le magnésium. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Il y a bien évidemment d'autres points à aborder, mais ce serait beaucoup trop long. Si vous avez des questions sur le matcha, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, et surtout à partager cette vidéo auprès de toutes les personnes qui consomment du matcha au quotidien et qui n'ont pas conscience que ça a finalement un impact négatif. Et surtout, n'oubliez pas que tous les éléments naturels consommés en excès apportent du négatif dans l'organisme, que ce soit le matcha, l'eau, peu importe ce que vous consommez, soyez dans la mesure. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!